Les disparus du col Dyatlov. Un groupe de 9 randonneurs expérimentés, principalement des étudiants de l'Institut polytechnique de l'Oural, entreprit une expédition de ski de fond. Leur objectif était de traverser une région isolée connue des indigènes Mansi comme la montagne des morts. Le groupe était bien préparé pour affronter les conditions extrêmes et avait planifié de revenir le 12 février. Mais après plusieurs jours sans nouvelles, des recherches furent lancées. Ce que les équipes de secours découvrirent est devenu l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Les secouristes trouvèrent leur tente sur une pente enneigée. Elle avait été découpée de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient fui dans la panique. Les empreintes laissées dans la neige montraient que les membres du groupe étaient partis pieds nus ou en chaussettes. Malgré le froid glacial peu après, les corps de 2 des randonneurs furent retrouvés à l'orée de la forêt, à environ 1 kilomètre de la tente. Des traces montraient qu'ils avaient tenté de monter un feu avant de mourir d'hypothermie. D'autres corps furent retrouvés plus loin, à différentes distances de la tente, dans des positions qui suggéraient une fuite désespérée. Mais le plus étrange fut découvert avec les 4 derniers corps, retrouvés plus tard au printemps. Ces victimes présentaient des blessures mystérieuses et inexplicables. L'un d'eux avait une grave fracture du crâne et 2 autres avaient des côtes brisées. Ces blessures étaient si violentes qu'un médecin légiste les compara à des blessures provoquées par un accident de voiture. Cependant, ce qui était encore plus troublant, c'est qu'il n'y avait aucun signe externe de traumatisme, comme si la force avait agi de l'intérieur. L'une des randonneuses fut retrouvée avec la langue manquante et les yeux arrachés. Autre fait étrange, certains des vêtements des victimes présentaient des traces de radiation, bien au-dessus des niveaux normaux. Et selon les témoignages des secouristes, la peau de certaines victimes avait pris une teinte orange et leurs cheveux étaient devenus gris, bien que les causes de ces transformations restent inconnues. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Certains pensent que le groupe a été victime d'une avalanche, forçant les randonneurs à fuir précipitamment. Mais cela n'explique pas les blessures internes massives, ni la radiation. D'autres ont suggéré qu'ils avaient été attaqués par des militaires qui testaient des armes secrètes, ou même par des extraterrestres, en raison de témoignages de lumières étranges dans le ciel la nuit de leur disparition. Les indigènes Mansi, qui considèrent cette zone comme maudite, pensent que les randonneurs ont perturbé des forces puissantes. Malgré les enquêtes et les tentatives pour expliquer cet incident, la véritable cause de la mort des 9 randonneurs reste un mystère non résolu. En 2020, une enquête officielle a conclu que l'hypothermie, combinée à une avalanche, pourrait être responsable, mais cette explication n'a pas convaincu tout le monde. L'incident du col Dyatlov demeure l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire moderne, et son mystère continue de hanter ceux qui s'y intéressent.